Bonjour Sarah. Ouais, bonjour Frédéric. Nous allons partir non pas en région mais en principauté. Oui. Je me faisais la réflexion que les premiers taggeurs, ils sont du côté de Lascaux. Hein. Ceux qui ont laissé leur signature, bien sûr. Enfin, sinon, à Monaco, on va fêter les 40 ans, c'est ça? 40 ans, oui. De ce qu'on appelait au départ des graffiti. Le tag d'abord, qui est la simple signature. Ça a commencé il y a 40 ans effectivement à New York. Puis ça a évolué. On a troqué le marqueur noir contre les bombes aérosols. Couleur, c'est devenu le graffiti. Ça n'a pas cessé d'évoluer. Et donc nous avons le résultat de cette évolution, 40 ans de pressionnisme, puisque ce nom existe, le nom du mouvement existe. Et peut-être grâce à plus de facilité à ouvrir les portes des musées. En tout cas, il y a un homme qui s'est donné pour mission d'ouvrir justement les portes de musée à cet art-là, qui est un art absolu pour lui. C'est Alain-Dominique Galizia qui a une énorme collection, donc visible au Grimaldi Forum en ce moment à Monaco. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a tout, et il a toutes les époques, il a tout suivi. Et vraiment, je vous dis, c'est une des expos, il ne faut pas louper, il faut y être, il faut voir de près cet art qui est encore, quand elle se fait dans la rue, considéré comme illégal. Direction Monaco, en toute légalité, au Grimaldi Forum. Regardez. Graffeur, c'est parler avec son cœur. Voilà. Moi, personnellement, quand j'ai commencé le graffiti, je ne savais même pas ce que c'était qu'un tag. C'était plus pour draguer une fille et marquer son nom en face de l'école où j'étais. Je n'étais pas du tout dans cet esprit de conquête de territoire. La bombe est l'instrument le plus dur à manier pour peindre. Il a un petit peu au pinceau ce que le violon est au piano. À savoir que la note n'est pas faite et que pour l'obtenir, ça dépend uniquement de la distance, de la vitesse, de l'inclinaison de la bombe et de la pression sur la cape. Je suis allé également au devant de cet art qui m'a de suite séduit par la prise de risque et la couleur, qui sont deux éléments majeurs manquant malheureusement énormément à notre société, à notre ville aujourd'hui. Maintenant, dans la rue, il y a toujours un risque, c'est clair. On ne fait pas des choses forcément vandales, mais on fait parfois des choses illégales. Et c'est aussi le petit côté magique du graffiti. Parfois ça peut énerver, mais c'est aussi ce qui surprend. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans le graffiti, c'est inattendu, ce côté où on tourne la rue et on voit un truc incroyable dans un endroit incongru. Il y a plusieurs collections ici. Il y a une collection particulière sur Ramezi, qui est quelqu'un qui me touche énormément parce que c'était un ami et c'était un petit peu l'âme folle, l'original, l'excentrique de la collection. C'est une personnalité extrêmement importante de l'art. Il est à la fois graffeur, rappeur célèbre, également philosophe. Et sa philosophie de l'African panzérisme avait d'ailleurs séduit Basquiat, avec lequel ils avaient créé un groupe d'amis qui s'appelait les Hollywood Africans, en hommage à cette pensée. Ma direction, c'est que j'essaye toujours d'évoluer. Je me lance des défis, j'essaye d'autres supports, j'avance. La force du graffiti, c'est que quelque part, au moment où on croit que c'est ça, c'est déjà plus ça. C'est toujours essayer de surprendre. Pour moi, on est un peu les réels super-héros de la ville. Voilà. Voilà, le tag... C'est moi qui l'ai fait. On en a un très très joli, hein, de Télématin, là. Et non, alors d'abord, ce très beau reportage était tagué justement Maud Bénière, parce que tagué veut dire signé. Ce qui est hallucinant, c'est l'alliance en fait d'autant d'art et de culture dans les rues de Monaco. Parce qu'on a l'impression comme ça que les Monégasques et Monaco est coincé, que les Monégasques sont coincés. Dans cette exposition, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des petits, etc. Et ce mélange-là en admiration devant les graphes, voilà, ça faisait plaisir à voir. Ne loupez pas, c'est jusqu'au 19 août, pardon, jusqu'au 19 août au Grimaldi Forum. Donc l'exposition sur le pressionnisme, maintenant vous saurez, retenez, le pressionnisme c'est un vrai mouvement, ce n'est pas un défaut de prononciation.
Voilà. On aime le pressionnisme. Elle a des chances de se déplacer, cette expo? Elle a des chances, on souhaite, oui, bien sûr qu'elle a des chances. Mais en tout cas, si vous êtes dans le sud, etc., vraiment ne loupez pas parce que c'est une énorme expo. Il y a 500 œuvres, il y a des tags, des graphes, des dessins, Voilà, c'est formidable. Profitez-en. Merci beaucoup, Sarah.